pourquoi il est très important de savoir ce que mange, savoir quelle quantité on mange, connaître ses macronutriments, connaître ses lipides, connaître ses macros. Dans cette vidéo, toute simple, je vais vous dire pourquoi il est très important de faire au moins une fois dans votre vie, de compter au moins une fois dans votre vie ce que vous mettez dans votre assiette. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Joris, j'aide depuis 10 ans les femmes de plus de 40 ans et un peu moins à se sentir bien dans leur peau en mangeant beaucoup plus et en faisant du sport à la maison. Vous pouvez retrouver le lien de mon programme de la méthode BED, premier lien en description. Beaucoup de personnes me disent Joris, je n'arrive pas à perdre du poids. J'ai beau manger sainement, je fais beaucoup de sport et malgré tous mes efforts, je n'ai aucun résultat. Et je m'amuse, j'aime bien poser cette petite question. Quand tu me dis que tu manges sainement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que manger sainement, il suffit de manger des aliments, vivants, c'est-à-dire des aliments où il n'y a qu'un seul ingrédient? Oui, d'accord. Donc tu manges sainement, mais en quelle quantité? Il faut comprendre que le corps, c'est comme une voiture. Tu ne peux pas faire Paris-Lyon avec 5 € d'essence. Et ton corps, pour fonctionner correctement, a besoin du bon carburant. A besoin du bon carburant, mais surtout du bon carburant en bonne quantité. C'est pour cela que là, on intervient dans ce qu'on appelle les macronutriments. Beaucoup de personnes font cette erreur. C'est qu'elles décident de manger sainement, de faire attention. Elles se disent, bon, je vais quand même faire attention, mais je vais compter mes calories. Le problème en comptant que ces calories, c'est qu'on peut manger n'importe quoi sans apporter les bons macronutriments à son corps. Donc, quand je dis macronutriments, beaucoup de personnes vont me poser la question, mais qu'est-ce que les macronutriments? J'ai toujours entendu parler des calories, mais qu'est-ce que les macronutriments? On va dire, je vais faire vulgairement, que les calories sont composées de plusieurs macronutriments. Les protéines pour les muscles en priorité, les lipides, les bons lipides pour le cerveau, tout ce qui est hormonal, et aussi les glucides, on en a besoin surtout lorsqu'on fait beaucoup d'efforts. Et si aujourd'hui vous décidez de perdre du poids ou de prendre du muscle, vous devez absolument faire attention à ces quantités. D'accord? Parce que si, prenons l'exemple, le cas qu'on a très souvent auprès des personnes qui ont rejoint la méthode BED il y a quelques années et récemment, on s'est rendu compte que la majorité de ces personnes, contrairement à ce qu'on peut penser, ces personnes ne se goinfrent pas toute la journée. Elles ne mangent pas énormément toute la journée. Ça se peut que pendant une période de leur vie, elles ont mangé plus que prévu, mais à un moment, elles se sont dit, bon, maintenant, il faut que je mange moins. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? L'erreur que font la majorité des personnes. Elles ont commencé à manger très très peu. Elles ont commencé à perdre du poids. Et à un moment, plus rien du tout. Elles stagnent alors qu'elles ne mangent rien. Donc c'est pour cela que quand certaines personnes vous disent oui, mais je ne mange pas beaucoup et pourtant je ne perds pas du poids, vous pouvez les croire. Tout simplement parce que à un moment donné, en mangeant très peu, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne la méthode plus simple. Si vous voulez plus de détails, je vais mettre un document en commentaire. Au début, vous allez perdre rapidement, mais à un moment, votre corps va se mettre en mode, comme on dit, survie. Son but, c'est de vous permettre de rester en vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, même si vous mangez 800 calories ou 600 calories ou je ne sais pas, très peu, votre corps ne changera pas. Votre corps restera le même. Vous allez garder votre masse graisseuse. Alors, comment faire quand vous arrivez à cette étape où malgré le fait que vous mangez très peu, que vous faites un peu de sport et que le corps ne change pas? C'est à ce moment-là qu'il faut faire, on va dire, c'est du freestyle, 2 choses, même 3 choses. Première chose, vous constatez que vous mangez très peu, mais que votre corps ne change pas. Vous avez toujours le même corps, il n'y a pas de prise de muscle, il n'y a rien du tout. Tout est toujours pareil. Donc la première étape à faire, c'est calculer votre métabolisme de base. Donc je mettrai la formule, si vous me le demandez en commentaire, je vais le mettre. Donc dites-le moi en commentaire. Donc attendez, une des méthodes qui permet de perdre du poids beaucoup plus rapidement, sans effort, c'est de vous abonner à cette chaîne. Donc je disais,
La première étape, c'est de déterminer votre métabolisme de base. Il y a énormément de calculs qui permettent de le faire. Deuxième chose, une fois que vous avez votre métabolisme de base, on va l'associer à votre niveau d'activité. Si vous faites du sport, si vous êtes sédentaire, etc. Une fois qu'on aura toutes ces informations, à partir de là, on va pouvoir déterminer vos macronutriments. Ce qu'on fait en général, on détermine d'abord les protéines. Donc les protéines, tout dépend de votre objectif, mais si, comme la majorité des personnes qui font la méthode BEB, votre objectif c'est de prendre du muscle et de perdre du gras, on fait en moyenne entre 1,7 et 2 grammes par poids de corps. C'est-à-dire que si vous pesez 60 kg, on va vous demander de manger 120 grammes de protéines. Ensuite, on va également déterminer les lipides, parce que c'est très important de manger des lipides pour l'équilibre hormonal. Et ensuite, avec le reste, d'accord, on va déterminer les glucides. Donc, encore une fois, ça paraît un peu compliqué, mais vous êtes obligé, que ça vous plaise ou non, de passer par cette étape. Si vous ne le faites pas, ce sera sûrement votre diététicien qui va le faire, mais vous serez, comment dire, dépendant de votre diététicien, de votre nutritionniste. Vous devez apprendre à manger par vous-même. D'accord? Vous ne devez pas dépendre de quelqu'un. C'est pour cela que dans la méthode BEM, on vous apprend à manger. Si demain, vous ne pouvez plus nous suivre, si demain vous avez un problème, vous êtes indépendant ou indépendante. Donc, c'est très important de s'arrêter sur ce point. Pourquoi vous devez absolument savoir ce qu'il y a dans votre assiette? On va prendre un cas. Prenons le cas de Juliette. Juliette, c'est 40 ans, sportive, parisienne. Et Juliette, elle connaît ses macronutriments. Elle a fait l'effort pendant quelques semaines ou quelques mois, ça dépend des personnes. Certaines personnes maîtrisent le sujet au bout d'une semaine, d'autres au bout d'un mois. Elle sait, cette femme de Juliette, ce qu'il y a dans ces aliments. Parce qu'à force de compter, de mesurer, avec des applications, je vais vous donner des applications qui permettent de le faire sans peser, elle a automatiquement des mécanismes qui lui permettent de savoir tout de suite ce qu'il y a dans son assiette. Donc, ce qui fait que Juliette peut aller au restaurant, elle connaît ses macronutriments, elle sait très bien qu'une part de pizza ou, je ne sais pas, un poulet tikka masala, un truc indien, a un certain nombre de calories. Donc, ce qu'elle va faire, vu qu'elle sait comment manger, elle sait le nombre de calories qu'elle doit manger pour perdre du gras ou perdre du poids ou je ne sais pas quoi en fonction de son objectif, elle va ajuster sa journée pour que le soir, elle puisse manger son plat sans dépasser ses calories. Et si jamais elle dépasse, elle sait très bien que ce n'est pas grave. Alors que Sandra, qui n'a aucune idée des calories qu'elle a besoin, aucune idée des macronutriments dont elle a besoin, Sandra va se priver d'énormément de choses pensant que c'est en mangeant de la pizza qu'elle va prendre 1 ou 2 kilos. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans son assiette. Le fait de compter, beaucoup de personnes vont dire c'est de la TCA, etc. C'est possible. Mais je peux vous dire quelque chose, par expérience, la personne qui refuse d'apprendre à manger en bonne quantité et en bonne qualité va passer sa vie à faire des régimes. Certaines personnes ont commencé à faire des régimes à 15 ans. Tout simplement parce que ces personnes, où on ne leur a jamais appris à connaître ce qu'il y a dans leur assiette. Et tant que vous refusez de faire cet effort tout simplement parce que c'est chiant, oui c'est chiant, maintenant il y a des outils qui permettent de le faire sans peser. Encore une fois, je mettrai le lien en commentaire si quelqu'un me le demande. Donc vous me dites, Joris, donne-moi l'outil. Mais si vous refusez d'apprendre à manger par vous-même, si vous dépendez absolument de quelqu'un, je peux vous dire qu'à 50, 60, 70 ans, vous serez encore dans une situation où vous allez vous priver inutilement. Parce que certains aliments qu'on pense très caloriques ne le sont pas forcément. Et certains aliments qu'on pense qui ne sont pas très caloriques le sont. Prenons l'exemple très simple. Vous le savez que moi j'ai perdu 20 kilos, donc là j'ai repris parce que j'ai fait une petite prise de masse, vous voyez, donc ça va, je ne suis pas trop gros, je suis plus à 99 kilos. À mon époque, quand j'étais un peu en surpoids,
Je mangeais, mais maintenant je le sais, hein, maintenant je le sais parce que j'ai des réflexes. Je pense que je mangeais à peu près 5000 calories par jour. Et dans ces 5000 calories, je pense qu'il y avait 90% de glucides. D'accord? Et donc maintenant que je le sais, je sais que je ne retournerai jamais dans mon ancien mode de vie. Sauf s'il y a un gros accident, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai ce mode de vie. J'ai fait une petite prise de masse, donc ça va, j'ai encore un peu mes abdos, on les voit un peu moins. Mais encore une fois, le fait d'apprendre à manger, d'analyser les étiquettes. Beaucoup de personnes vont dire c'est chiant, beaucoup de personnes vont vous dire ce n'est pas naturel. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qui n'est pas naturel, c'est de manger 800 calories alors que ton corps en a besoin de 1500. C'est de manger très peu de protéines alors que tu en as besoin pour ta masse musculaire. Ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas manger assez de gras, de se priver de gras, tout simplement parce qu'on ne sait pas les effets du bon gras sur les hormones, sur le cerveau, etc. Se priver, se priver de glucides, ne pas savoir quand manger les glucides, quand c'est efficace, quelle quantité. Quelqu'un qui a un travail manuel n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un. Ne dites pas que le micro ne fonctionne pas. Ah, excusez-moi. Je fais une petite pause et ça ne sera pas coupé au montage. Hein. Alors les amis, j'ai fait un montage la dernière fois, ça a pris énormément de temps pour quelques vues. C'est bon, je ne fais plus de montage. Donc voilà. Donc je disais, même si c'est chiant, même si c'est embêtant pour vous, vous devez passer par cette étape. Dites-vous toujours que, quelle que soit la situation, si vous devez choisir quelque chose, choisissez toujours la méthode la plus compliquée. D'accord? C'est la méthode la plus compliquée qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre plus tard, de pouvoir aller au restaurant avec vos amis sans vous prendre la tête. Aller au restaurant, alors pendant que votre ami va manger de la salade, vous mangez une bonne part de pizza, mais vous savez que ce n'aura aucun effet sur votre corps. Alors qu'elle, elle va stresser pour rien, elle va limite rentrer chez elle et faire n'importe quoi, ne pas manger, vomir, etc. Donc encore une fois, si votre objectif, c'est de vous sentir bien dans votre peau, si votre objectif, c'est soit prendre de la masse musculaire ou perdre du gras et prendre du muscle, vous devez absolument passer par cette étape où vous devez compter, mesurer ce que vous mangez. Tout ce qui se mesure peut s'améliorer. C'est chiant, je le dis. Mais non, à l'époque, on devait absolument tout peser. Mais le fait, maintenant, il y a des applications qui vous donnent à peu près, donc c'est déjà mieux à peu près que rien du tout, l'équivalent calorique et au niveau des calories et des macronutriments. Donc j'espère que vous avez compris dans cette courte vidéo qui a duré quand même 12 minutes où je répétais souvent la même chose. Mais comprenez bien que apprendre à manger égale la liberté. Dites-moi en commentaire, quel est votre objectif et est-ce que vous savez quelle quantité manger? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui refusent tout simplement parce que c'est compliqué, mais qui sont là depuis des années à galérer pour perdre juste 2-3 kilos ou pour prendre du muscle, encore une fois. Ok? Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Dites-moi en commentaire si vous voulez l'outil qui permet de connaître ces macronutriments. Et je me ferai un plaisir de vous le dire en commentaire. En attendant mon application qui est en cours, dans laquelle il y aura également un scanner alimentaire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, apprendre à manger égale liberté.